Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Nous nous intéresserons aujourd'hui à Fils d'homme, publié en 1960 par l'écrivain paraguayen Augusto Roa Bastos. Devenu un roman majeur de la littérature latino-américaine, le livre relate un conflit social entre des classes supérieures et inférieures, entre oppresseurs et opprimés. Il s'inscrit également dans le contexte de la guerre du Chaco qui a opposé le Paraguay à la Bolivie. À travers une pluralité de voix et de fragments narratifs, le roman présente l'histoire du peuple paraguayen marqué par l'oppression, la pauvreté et la violence durant plusieurs décennies. Le récit, non linéaire, se construit à partir de différentes perspectives qui lui confèrent un caractère choral et polyphonique. L'un des fils conducteurs, c'est celui du Christ lépreux d'Itapé, symbole de la souffrance collective, et celui du Père Balbino, un prêtre révolutionnaire qui défend les pauvres et qui est persécuté par les autorités. Le manuscrit de Miguel Vera constitue un document essentiel qui compile une partie de l'histoire récente du peuple en incluant témoignages, souvenirs de guerre et réflexions personnelles. Ici, la guerre du Chaco, qui s'est déroulée de 1932 à 1935, occupe une place prépondérante. Le roman relate les épreuves endurées par les soldats, comme le périple héroïque de Cristóbal Jara à travers le désert, sous le feu ennemi, avec son camion-citerne, périple qui s'achève d'ailleurs par sa mort tragique. Il dépeint également l'abandon des vétérans, comme le sergent Crisanto Villalba, qui, brisé psychologiquement, retourne à son village et, pris d'une crise de folie, lance des grenades sur sa propre maison. Parallèlement, l'auteur nous conte aussi l'histoire des frères Goiburu qui exécutent Melitón y Sassi pour venger la mort de leur sœur Felicita, illustrant ainsi la persistance de la violence même après la guerre. Ainsi, à travers ces récits entrelacés, Roa Bastos propose le portrait d'un pays marqué par le sacrifice, l'injustice et la souffrance. Le roman dénonce l'abandon des pauvres et place le peuple au cœur même de l'histoire, à l'instar de Fernando Gómez dans Les bicyclettes sont pour l'été par exemple. Cela montre comment, malgré la souffrance, la lutte pour la dignité et la rédemption persistent. Et c'est tout pour ce résumé court de Fils d'homme de Roa Bastos. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Si tu veux écouter le livre audio et t'imprégner de l'atmosphère, scanne le QR code à l'écran et profite du livre gratuitement, ou bien rejoins le lien en description. Et si tu as aimé ce programme, n'hésite pas à nous laisser la meilleure note et à t'abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!